m'appelle Tiane. J'ai 13 ans et je dois aller en France. Tiane est arrivée chez nous au centre Labri il y a 5 ans. Normalement, au bout de 3 ans, elle doit retourner en famille. Mais comme on sait qu'elle n'a pas l'autonomie qu'il faut et qu'il y a quelque chose à faire pour elle, c'est pour ça qu'on l'a gardée. Et ça fait plusieurs années qu'on cherchait qui peut soigner cet enfant. Parce que le docteur chirurgien de nos enfants, qui est M. Gabriel Ngom, qui travaille à l'hôpital de Dantec, lui a dit que cet enfant, son handicap avec la scoliose sévère, l'opération ne peut pas se faire ici au Sénégal. Il faut qu'il aille à l'étranger. Donc on a tapé à plusieurs portes. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, mais quand on voit le dossier de l'enfant, on me dit non, c'est trop risquant l'opération. Cette année, Dieu est grand qu'une porte peut s'ouvrir. Si on est en train de faire les démarches, si on peut vraiment la faire voyager à l'extérieur pour que son opération se fasse, ça serait une bonne chose et pour nous et pour l'enfant aussi. Parce que voir un enfant comme ça dans la société, c'est très lourd pour elle et surtout pour la famille. Avoir un enfant handicapé pour toute la vie, c'est pas normal. Et si on peut lui faire quelque chose, ça serait très bon. Nous avons fait la demande de passeport depuis le mois d'avril. Après avoir récupéré le passeport, il faut faire la demande du visa. Et le chemin est encore long. Tiane, c'est un enfant très agréable, très joyeux, mais elle est très sensible. Il faut faire beaucoup attention à elle, mais elle est très joyeuse, très gaie. Elle rend beaucoup service au centre. Mais chaque fois pendant les vacances, quand les parents doivent venir les chercher, si elle fait partie des dernières qui doivent partir, alors elle pleure, hein, parce que la maman n'est pas encore arrivée. Elle pleure beaucoup pour partir dans sa famille. Oui, je suis contente que ma fille aille en France pour se faire opérer. Je suis vraiment contente. Je sais que je dois aller en France pour me faire soigner. Je suis un peu inquiète, oui, parce que je ne sais pas que ça va réussir ou pas, je ne sais pas. Je suis un peu inquiète quand même. Ton passeport est prêt? Je te le remets. Hein? D'accord? Tu es contente? Hein? Allez, tu as ton passeport. C'est bien. C'est bien. Tu sais ce que c'est? Si on t'a expliqué. Qu'est-ce qu'on va te faire là? On va mettre des aiguilles pour la perfusion. Et pour pas que l'aiguille fasse mal, on met un petit patch anesthésien. Aujourd'hui, c'est mon opération. Donc, mademoiselle Chloé, je vous amène au bloc, hein? Sur le 3e étage. Je vous lève un petit peu le lit. À bientôt. Je vais devoir vous laisser là, madame, par contre. Monsieur. Je vais devoir vous laisser là parce que le bloc est juste là. Ah, d'accord. J'ai pas le droit de faire un truc. D'accord. Au revoir. Au revoir, merci. Prête pour l'intervention? Oui. T'as bien dormi? Alors, on va y aller? On va y aller, en espérant que tout va bien se passer. Tout le monde est prêt. L'anesthésiste, le chirurgien aussi. Et surtout, la patiente. Toujours souriante. Ça va durer combien de temps? Ça va durer entre, à peu près, on va dire entre 5 et 7 heures. On ne peut pas savoir exactement, ça dépend de la difficulté qu'on va avoir. Mais ça sera entre 5 et 7.
savais pas que je suis devenue une star. Ça a été cassé, ça. Dans des interventions aussi difficiles, on a toujours une petite appréhension. Mais j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir. Juste en 2 mots, le scanner, il permet quoi? Le scanner, en fait, c'est une nouvelle machine. C'est l'équivalent d'un scanner qu'on utilise pendant l'intervention. Il permet de montrer les structures anatomiques d'une manière précise et de pouvoir naviguer pour mettre nos implants. Alors chez cette jeune patiente, c'est très important parce que ses vertèbres sont complètement déformées et l'anatomie chez elle, c'est une anatomie donc, qui n'est pas du tout une anatomie habituelle. Oui, qu'on a rarement vu des déformations si importantes. Voilà. Putain, l'anatomie. Alors c'est impressionnant. Mais je sais pas, elle marchait avant de... Oui, mais... Pas bien, bien mal. sûr. En plus, elle a ses genoux. On va mettre des électrodes après. Cette opération, oui, comprend des risques, principalement neurologiques, puisque on va corriger sa déformation, mais la moelle épinière est en plein milieu de la déformation. Donc il faudra bien la surveiller pendant l'intervention. Le deuxième risque, c'est probablement le saignement, qui sera aussi contrôlé à la fois par le chirurgien et les anesthésistes. Donc là, sur cet appareil, on a la même déformation que sur une vraie scoliose, avec des vertèbres qui sont tordues, tournées entre elles. On va mettre donc des implants avec des vis et des tiges et on va faire un mouvement inverse à la colonne pour la redresser dans tous les plans. Ça va faire disparaître principalement la bosse qui est due au surélèvement des côtes, la gibbosité qu'a cet enfant. Elle aura un dos beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus près de la normalité. Pourquoi c'est l'habitude, on voit mieux la vis? L'habitude, tu vois mieux la vis alors? En compressant. Il y a toujours un petit problème à droite et à gauche on proximal, mais... Extrêmement difficile. On a eu quelques soucis avec la moelle épinière, mais les examens, les potentiels évoqués montrent que ça a l'air d'être des soucis pas majeurs, on pourrait dire. Donc on va attendre qu'elle se réveille pour savoir comment elle va et voir comment elle va évoluer après. Donc là c'est fini, non? Oui, c'est fini, là. Il reste juste à fermer la peau. Vous êtes content quand même? Ça va. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. À demain. Faut que tu manges maintenant, que tu te remplumes un peu. Hein? D'accord? La prochaine fois que je te vois, il faut que tu aies pris quelques kilos. Hein? C'est important. Pas d'accord là. Ah, s'il faut manger la viande. Et c'est ce qui fait le muscle. C'est ce qui te donne des muscles. Tu rigoles? Ah non, non, là. Ah, moi je mange des protéines.
J'adore. Ah si, il faut manger la viande, ma belle. Ah, c'est ça qui va te redonner des forces. Allez, une pour Tristan. En plus celle-ci, elle est bonne. Allez, une pour Tristan, vas-y. Et Tiani, elle est où ta bosse? Tu l'as laissée où? Donc on est aujourd'hui dans le centre de rééducation fonctionnelle de Pomoniana, Olbia, hein, c'est ça? Oui, hier, hein? ouais, c'est bien ça. Ouais. Oui. L'opération s'est bien passée. Tiani a eu des périodes difficiles pendant le séjour à l'hôpital parce qu'elle a beaucoup souffert et c'était pas évident de vivre tout ceci pour une petite fille de 13 ans. Ça ne me paraissait pas compliqué pour moi. Parce qu'on a un réseau, parce qu'on est habitué à gérer de l'organisation, parce qu'on connaît le secteur, et parce qu'il y avait une sorte de synchronicité des événements qui faisait que c'était possible. Tout n'a pas été facile ni fluide, mais ce qui était intéressant, c'était surtout que les gens qu'on a contactés tout de suite ont dit oui. On dit, ok, on va faire. Ce qui est incroyable dans l'histoire de Tiani, c'est toute cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place au fur et à mesure des besoins. Et c'est quand même les sœurs du Centre L'Abri qui ont mis tout en œuvre pour que Tiani puisse être opérée, qui ont cherché partout et qui ont été au départ de cette belle aventure de Tiani. Anne-Marie et Chantal se sont occupées au niveau du voyage pour avoir un billet d'Air France. Vincent qui a fait toutes les démarches au niveau de l'hôpital de Bordeaux. Anna Faye qui a procuré le passeport de Tiani. Le centre de Hyères qui l'a accueilli après son opération. Les sœurs de Hyères qui sont allées la visiter très fréquemment. Les communautés de France qui l'ont accueillie et qui l'ont soutenue. Les petites sœurs des pauvres. Toutes les personnes qui ont contribué financièrement à permettre cette opération et le séjour de Tiani en France. Un très grand merci à tous et que Tiani vive heureuse et en très bonne santé tout le reste de sa vie. J'ai plus ma bosse, merci tout le monde. J'ai plus ma bosse, merci tout le monde. J'ai plus ma bosse, merci tout le monde. Tiani est sauvée, oui, nous l'espérons, tout en sachant qu'il faudra être très vigilant et qu'il y a des choses qu'elle ne pourra malheureusement pas faire. Elle a mûri beaucoup et elle-même pourra se prendre en charge et savoir jusqu'où elle peut aller et accepter quelques limites qu'elle aura dans sa vie malgré tout.